Nouvelle vidéo à la grange, on se fait une entrée, on a des fondations et bien plus encore. Dans la dernière vidéo, on avait bougé pas mal de terre pour faire notre chemin. La terre, on a dû la déposer devant, on avait passé un petit peu chez le voisin, mais on l'avait laissé pour une majeure partie devant. Donc on s'est énervé, on a loué des très très gros engins, on est passé carrément sur une pelle de 8 tonnes, un énorme dumper. Ensuite, on a fait venir un gros camion qui est venu pendant quasiment 2 jours. Donc c'est ce qu'il appelle un 8x4, donc qui est capable de prendre à peu près 15 tonnes. Donc il prend à peu près 10 mètres cubes de terre à chaque fois. Le chauffeur super sympa nous a fait un grand coup de main pour vider, charger tout. Et c'est lui qui a quasiment tout chargé. Moi j'ai conduit un petit peu le dumper, mais c'est surtout lui qui a bossé. Il était vraiment super sympa. On a tout déchargé dans le village. J'ai un autre copain là qui a fait une grande plateforme pour pouvoir installer plus tard un poulailler. Donc c'est lui qui a tout pris. Il était super content. Puis alors nous n'en parlons pas parce que on a fait à peu près 500 mètres pour aller livrer les camions. Donc c'était vraiment super pratique et super agréable pour nous. Bon, ça y est, le chantier commence vraiment là. Donc les premiers artisans interviennent, donc le maçon, après avoir ratissé, a commencé à faire les fondations. Donc il a creusé tout autour de la maison pour préparer donc l'endroit où il coulera après les fondations. Ça sent vraiment rien, mais bon, c'est le chantier tel qu'il était ce jour-là. Donc ça y est, on est au milieu des fondations là. Donc ça, cette partie-là, c'est la cuisine. Donc là, ici, avec le petit décroché ici, donc qui permettra ici, donc la grande baie vitrée. Ici, on aura un décroché avec, ici, c'est une bande de meubles qui va arriver. Encore une fois, bureau, notre chambre, salle de bain. Là-bas, c'est toute la partie garage ici. Il manque un petit truc ici, parce que là, il doit faire une poutre, parce qu'on a toutes les évacuations, il ne peut pas être trop profond, donc ce ne sera pas de la fondation standard, c'est plutôt de la poutre. Et pareil ici, là en enfilade là, du petit décroché, ici, là, comme ça, il y a un mur de refend qui doit apparaître, donc qui va soutenir le bout de l'étage de l'extension. Donc ça pareil, il se met pas hors gel, puisqu'on est, on est sur la zone couverte, il se met plutôt sur quelque chose, il m'a dit une poutre à nouveau, donc on va lui faire confiance et ça il regrette la semaine prochaine, juste avant de couler. Le maçon a ensuite posé tout le ferraillage, ça s'appelle je crois des semelles filantes. Je suis juste passé entre midi et deux là quand il commençait, donc j'ai pas tout filmé. Ça c'est la première toupie qui arrive, donc c'est vraiment pareil, une concrétisation dans le chantier. On voit un petit peu maintenant à quoi ça va ressembler, c'était vraiment un acte assez fort pour nous, un truc vraiment important. Donc on a 2 véhicules qui sont venus, ce qu'on appelle un mixo ou une pompe. Donc c'est un engin avec un énorme bras qui permet d'amener le béton exactement où on veut avec un pilote qui gère ce truc là. Un pilote d'ailleurs qui était super gentil, qui était vraiment super bon. Et après il y a un deuxième engin qui est venu, donc là c'est une toupie toute simple, qui vient vider après dans la pompe tout son béton. Et voilà, il y a le béton qui arrive, ça commence à couler tout doucement. Ça se remplit tout doucement, tranquillement. On voit des petites piges de niveau, je sais pas si on les voit bien, petites piges oranges qui permettent après aux maçons de se guider pour savoir exactement à quelle hauteur ils doivent se trouver.
livraison de parpaings aujourd'hui. J'étais pas là, donc j'arrive sur le chantier. Ça va nous servir donc à monter le garage. J'ai aussi à faire en fait sur les fondations là, il y a 2-3 rangs de parpaings, je sais plus exactement, qui sont montés en fait là-dessus. Et après donc la dalle vient se reposer au bord dessus. On a Stan là-bas qui a trouvé un petit peu de sable. Trop rigolo mon Stan. Stan, hein, Stan, viens. Petit chien qui est pas fait du tout pour aller dans la gadoue, qui va être tout sale en rentrant. Je vais me faire gronder encore. Mais viens, allez, viens. Stan, viens. Hop là. Bon bah aujourd'hui il pleut. Un véritable bourbier, c'est juste affreux. Donc le maçon a quand même fait ici là, le premier tour de... a quasiment fini le premier tour de parpaing. Commence à avoir une bonne idée de ce à quoi tout va ressembler. On a quand même un peu de mal à se dire qu'un de ces quatre on va habiter ici, vu à quoi ça ressemble maintenant. Hein. Mais bon, c'est les joies d'un chantier je pense. C'est mon premier, je sais pas. Alors ça c'est apparu il y a quelques jours. Je l'avais pas forcément montré. On a un trait de cordeau ici, je sais pas si on le voit. Juste ici, ce qu'on appelle le trait à 1 mètre du sol fini après. Et donc le maçon et le charpentier sont venus faire ça il y a une dizaine de jours. Et par contre, en revérifiant, en remesurant, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci. Pourquoi? Parce que là on est à 1 mètre, les fenêtres font 2,15 m. On est à 1 mètre ici, les fenêtres font 2,15 m. Donc elles s'arrêtent. En fait, elles ne s'arrêtent pas sous les briques, elles s'arrêtent en haut du premier rang de briques. À peu près au milieu du second rang de briques. Ce qui veut dire que je me serais retrouvé avec des fenêtres qui, dans des endroits comme ça, en fait, dépassaient. Et puis les endroits où il n'y a pas de fenêtre, comme ici par exemple, bah, mes 3 rangs de briques. Donc c'était pas magnifiquement bien indiqué sur les plans de l'archi, hein, bien sûr. Il nous a fait des beaux plans qui nous ont coûté une fortune, mais qui sont quand même pas formidables. Pour autant, voilà, on s'est rendu compte là qu'il y avait une erreur. Donc mon niveau ici, j'ai où mon doigt? Mon doigt est là. Donc ici maintenant, c'est plus 1 mètre, c'est 1,10 m. Donc on travaillera un petit peu plus bas. Ça veut dire aussi que derrière tout ce qu'ils ont fait en termes de grattage de terre, je me souviens plus du nom là, de tout ce qu'ils ont enlevé, il faut en enlever 10 cm de l'autre côté. Dans les engins aussi du chantier qu'on n'a encore pas essayé, avec lequel on va commencer à jouer. Donc le maçon nous a prêté cet énorme machin là, c'est une tronçonneuse à matériaux. Ça me permet en fait de découper la fondation ici, parce que j'ai enlevé là toutes les briques, mais il y a quand même un petit peu de cailloux, trucs comme ça. Je sais pas comment c'est fait, ça va permettre quand on va commencer à gratter le sol, d'éviter d'abîmer vraiment la fondation de la maison. Donc je découpe ça, même, celui-là est super important. Celui-là est moins important là si jamais je l'abîmais parce que cette partie-là saute, donc ça c'est moins grave. Mais au moins ça me permet sur cette partie-là, sur celle-là, d'être sûr de vraiment pas endommager mes fondations quand je vais commencer à gratter. Donc on va découper ça tranquillou avec cet engin de mort, de façon à avoir quelque chose de bien propre pour pouvoir travailler après. Bon, je suis toujours là sur mes espèces de petits soubassements qu'il y avait sous mon muret. Je pensais qu'il y avait quelques centimètres de cailloux, juste 2-3 briques. En fait non, là ça descend à plus de 40 cm. Là à 40 cm, donc à presque 50 même. J'arrive enfin à avoir la terre en dessous. Bon, c'est pas avec mon petit burineur que je vais y arriver. Il va falloir que je prenne un truc un peu plus gros. Ça va faire beaucoup de bruit parce qu'il n'y a pas d'électricité, donc c'est groupe plus la machine. Donc ce sera plutôt la semaine prochaine. Donc ça devait être fini ce week-end. Ce sera pas fini ce week-end. Donc maintenant je vais m'atteler à nettoyer partout là pour qu'on retrouve la tranchée, qu'on retrouve ce truc là, faire une belle tranchée de chaque côté, puis le week-end prochain je viens avec le groupe électrogène, une grosse machine, 2-3 brouettes, j'espère un copain ou deux, et puis on y retourne. Alors après ce qu'il y a de sympa aussi, c'est que je sais pas si on voit en fait la paille décomposée, il y en a 20-25 cm en surface. Ça va être un bonheur quand on va enlever ça. On va manger de la poussière, ça c'est promis.
retour sur le chantier là, de déconstruction de cette fondation. Pour cette semaine, donc, on a récupéré le groupe qui était à la maison. Je me suis fait prêter un gros burineur. Je dois avoir mon casque anti-bruit dans un coin. Et puis voilà, c'est parti maintenant. Comme dirait l'autre, il n'y a plus. On continue les surprises du jour. Après donc cette fameuse fondation de 60 cm de profondeur, d'un côté j'ai réussi sans aucun problème à creuser, puis de l'autre côté, impossible de creuser. J'ai par endroits ce truc blanc, là, je ne sais pas ce que c'est, un truc un peu bizarre, c'est dur mais c'est quand même un peu cassant. On dirait de la craie ou de la chaux pure. J'ai des briques aussi, je ne sais pas si on va en voir quelque part, des briques là, qui dépassent de ce côté-là. Donc, d'un petit chantier qui devait se faire en 1 heure ou 2, j'en ai pour une petite paire d'heures. Bon, la première est faite quand même. Et puis maintenant, on attend la semaine prochaine pour pouvoir gratter, casser ça avec un gros appât. Cette semaine, le maçon, en plus d'avoir fait les fondations, puis d'avoir commencé le premier rang de parpaing, enfin d'avoir fini le premier rang de parpaing même, il a ouvert ici, donc ça, ce sera la future porte d'entrée. On voit les délimitations là, un petit peu, à peu près où est-ce qu'on sera en finale. Donc on va creuser un petit peu plus large pour qu'il y ait des poteaux béton après qui viennent reprendre la structure. Le linteau est posé, donc c'est un linteau précontraint béton, enfin un truc traditionnel. Rien de bien foufou là-dedans, on n'avait pas besoin de garder le look ici, puisque de toute façon on va refaire un enduit partout. Comme les briques disparaissent, on ne se pose pas trop de questions. Et maintenant, voilà, le boulot de ce week-end, ça va aussi être de casser tout ça, pour que la semaine prochaine, on puisse faire rentrer un petit engin par là. On va commencer à casser ici, donc pour être sûr déjà de travailler à peu près proprement, à peu près droit, même si on a un bel alignement, en fait les briques, l'alignement est quand même plutôt pas mal, hein. Toute cette maison est quand même très droite. Donc j'ai quand même mis un coup de laser, je vais mettre un coup de corde au-dessus, ça me permettra de me guider après, pour être sûr de mon coup. Alors de ce côté ça va, pas de souci, l'autre côté, il faudra faire un petit peu plus attention. Donc petit coup de cordeau des deux côtés, on sait où on va, et comme ça après on peut tracer ça, on peut couper tout propre, tout droit. J'ai rajouté juste un mini bout d'échafaudage, pas grand chose, mais à bout de bras, à mon avis, je vais en avoir trop mal au bras dans quelques minutes. Donc ça va me permettre de m'écarter, d'être un tout petit peu plus haut, les quelques centimètres qui me manquent. C'est vraiment chiant d'être pas très grand, mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti, time lapse. Petits intermèdes, donc je me suis arrêté là pour l'instant. J'ai dû enlever tous les gravats parce que là j'avais plus de place du tout pour bosser. Donc mon super voisin Laurent est venu, amener sa remorque, m'a filé un grand coup de main. Voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté. Un trou. C'est la fin de journée. J'ai enfin fini, j'espère que je suis allé jusqu'en bas. Partie droite c'est à peu près propre, partie de gauche c'est quand même assez dégueulasse. Il va falloir que je reprenne ça demain avec un plus petit burineur. Celui que j'utilise était vraiment trop gros, vraiment trop lourd pour pouvoir faire des trucs à peu près propres et fins. Donc demain il faut que je nettoie ça. De toute façon il y a un poteau béton qui vient sur le côté, donc ce sera remaçonné, tout ça sera repris dans la partie béton. Je suis cramé ce soir là, franchement. Je m'en suis mis vraiment plein la gueule, mais je suis vraiment cramé. Par contre, ça fait plaisir. Ça avance. Donc, on voit pas, il fait nuit. Je referai des photos demain ou des vidéos demain, mais ça va être la gueule. Ça commence à être sympa. Ça, c'était le chantier de ce matin.
Donc j'attends qu'il fasse jour, j'ai tout bien nettoyé. J'ai maintenant un seuil qui est tout propre. Les côtés là, on voit pas trop. On va peut-être encore montrer de marquage ici. Là, voilà, donc j'ai tout ça à nettoyer. J'ai ramené un petit engin parce qu'on est dimanche après-midi. Donc je peux pas faire trop de bruit pour les voisins, donc je vais faut que j'aille tout doucement. Ce côté-là est beaucoup plus propre. Il y a beaucoup de vent. Voilà. Donc par contre, je me suis rendu compte que le seuil était un petit peu trop haut. Il faut que je redescende vraiment là au niveau là, du sol. Ici, donc j'ai 5-6 cm à enlever. Parce que je suis juste pile poil et il va y avoir une talonnette quand même par terre. Je sais pas combien elle fait, mais au moins que le maçon puisse être tranquille. Et donc quand on va passer la semaine prochaine avec les engins, j'espère que je vais pas trop tout abîmer. Donc bah, je m'y remets. On fait ça, c'est plutôt de la finition là. Voilà, c'est pas grand chose à faire, mais je m'y colle pour que ce soit fini ce soir et que quand le maçon revienne demain, ce soit tout propre. Allez, go. Alors, petit contrôle rapide. On va vérifier si au niveau du niveau on est pas mal. Donc ça, c'est pas le mien, c'est celui de mon maçon. Donc je l'ai réglé. Si tout va bien, je dois être juste à 0. Ouais. Je suis pas si mal que ça. Un petit peu haut ici. Là, je suis quasi parfait. Bon, c'est pas si mal que ça. Ça fait un petit 10 cm ici à peu près. Par rapport au niveau du sol fini, ce qui me donne déjà une belle idée. On va devoir gratter après. Donc là, j'ai 2,25 en hauteur, donc ce qui fait 10 cm de talonnette. Les poteaux, et ensuite la partie finition devrait être plutôt pas trop mal. Bon, la porte 1, grand 0.